N'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous. Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. OSS 117, je vous présente OSS 1001. 117, le vrai, l'unique, la légende. Vous savez très bien que j'opère toujours en solo. Cette mission, vous allez me la mener tous les deux. Les rebelles veulent balayer le président Bamba. Sangawe Bamba est un ignoble dictateur. C'est pour ça que j'ai compte reprendre ce pays en main. Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme. Et une femme présidente. Je suis agent secret, pas nourrice. C'est un quiproquo. Tout est sous contrôle. T'es un peu fatigué, mais enfin, il va se ressaisir. Pas mal, non? Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Chaque espèce, la plus dangereuse soit-elle, a son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balles? Oui. Mais eux ne le savent pas. Et bien voilà, bonjour mes amis, tous mes amis cinéphiles, tous ceux qui suivent un peu cette chaîne, qui aiment bien regarder mes petites critiques et mes petites avis, j'aime pas le nom critique, moi c'est avis, sur les films que je revois ou redécouvre, etc. Et là, comme vous avez pu voir, j'ai enfin découvert le 3e volet d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé cette fois-ci par Nicolas Bedos et non plus par Michel Hazanavicius, comme c'était les deux premiers. L'idée, vous savez, c'est pas, le créateur n'est pas Michel Hazanavicius, c'est le créateur des films, mais à la base, on a quand même des romans de Jean Bruce, on a, je sais pas combien de films qui sont sortis dans les années 60, et Hazanavicius avait repris l'idée pour essayer de faire moitié parodie, moitié... Enfin, voilà, bref, c'était très réussi, et donc il a laissé le bébé à Nicolas Bedos, et c'était un défi assez important de savoir comment il allait le remporter. Alors, mon avis, eh bien il est bien. Je pense que le défi de Nicolas Bedos est relevé. C'est un bon film. Il est dans la lignée, on retrouve notre agent, on retrouve un petit peu ses répliques plus ou moins cultes, voilà, la même... mais il y a quand même des choses... voilà. On sent que Nicolas Bedos se lâche pas véritablement, il lâche pas son personnage comme ça. On sait très bien un petit peu, Nicolas Bedos, excellent cinéaste, hein, attention, mais on sait que c'est un peu le bobo de gauche. Bon, il a compris le personnage, mais il se dit, ah bah oui, mais il ne le laisse pas, oui, mais il voudrait le rappeler un peu du camp, voilà, c'est dommage, il laisse pas, là où Hazanavicius laissait la caricature s'envoler, là il le retient un petit peu et c'est dommage, on le sent. Bon, je chipote un peu, mais c'est comme ça. Sinon, à l'euro de casting, alors on a Jean Dujardin, on retrouve le fameux Hubert Bonisser de la Batte, OSS 117, on a Fatou Ndiaye, on a Pierre Ninet, son collègue, et on a Natacha Lindinger pour le casting principal. Alors l'histoire, je vous la fais rapidement. Bon, cette fois-ci, on change de décennie, on change de décor, c'est-à-dire qu'on est un peu en 1981. Mitterrand n'est pas encore élu, puisque ça commence en janvier 1981, il y a encore Giscard d'ailleurs, il y a peut-être parallèle comme ça, bonjour monsieur le président, et Mitterrand qui est vu comme le coco de service, hein, on connaît les opinions politiques de notre célèbre OSS 117. Et puis, donc, il va être envoyé pour une prochaine mission, enfin, il revient d'Afghanistan, là, voilà, où il combattait les communistes, et il va partir pour une prochaine mission en Afrique noire, mais il va se trouver à coquiner avec un partenaire qu'il n'a pas choisi, et qui est l'agent 1001
Bob Nightingale, puisque maintenant il faut se donner des pseudos américains, hein, au grand désarroi de notre agent franchouillard de service. Et avec l'agent Bilin, ils vont faire cette mission en Afrique qui va les accompagner dans des aventures tout aussi cocasses les unes que les autres. Alors oui, c'est un film où on voyage beaucoup, et l'esprit est respecté. C'est-à-dire que bien on a ces répliques, ces vannes, on a aussi des gags, on a de l'action, on a un mélange d'action, c'est très bien filmé d'ailleurs. C'est très bien filmé d'ailleurs, le générique d'intro, je ne sais pas qui l'a réalisé, mais franchement c'est une pure merveille. Ça rappelle tous les anciens James Bond. Chapeau pour ce générique un peu qui parodie, voilà, j'ai pas envie de dire qui parodie, qui imite James Bond, mais vraiment à la perfection. C'est tout aussi bien. C'est franchement, avec cette musique, cette chanson magnifique, c'est franchement super. On a vraiment tous les éléments d'un James Bond français dans ce film. J'ai passé un excellent moment. J'ai passé 2 heures à rigoler, à sourire sur certaines références, parce qu'il y a beaucoup de références un petit peu... Ceux qui connaissent un peu... Alors bien sûr, à ceux qui connaissent la saga, bon, pas ceux, mais aussi ceux qui ont des références un petit peu politiques, historiques. Bon, quand on connaît un petit peu le système de la France-Afrique, tout ça, comment ça fonctionne, et de voir la parodie, on voit que Nicolas Bedos, c'est quand même... Bon, ils ont écrit ça, et on voit qu'ils mettent leurs idées dedans, et c'est très caustique. C'est très caustique, et ça, quand on a des connaissances sur la France-Afrique, on peut apprécier. Il y a de l'action, il y a de la baise, hein, c'est OC 117, donc il baise. Quoi qu'il a des petits problèmes érectiles à un moment donné, enfin je vous en dis pas plus. Ce qui cause des réflexions sur sa virilité. Voilà, cette notion justement de virilité qui est avec le personnage 2001, qui est justement de rivalité, que voilà, ils peuvent pas se voir, il y a l'ancien, il y a le moderne, mais en même temps obligés de travailler ensemble, c'est très bien vu aussi, et qui se pose des questions, là, se pose des questions sur la virilité de l'autre. On voit que c'est un peu du cliché, mais justement, c'est 2 mâles alpha, mais vus d'une autre manière, ça c'est bien vu aussi. La caricature à respecter, c'est-à-dire qu'on a notre agent, tout ça. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je trouve que Nicolas Bedos, il lâche pas son personnage. Vraiment, il le lâche pas en roue libre. Il le laisse pas aller en roue libre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec son personnage. À un moment donné, il va essayer comme ça de... il va pousser la caricature jusqu'au bout, et puis en même temps il va dire « Ah non, attends, là je peux pas dire ça, etc. » Voilà, c'est dommage parce que, voilà, on connaît les idées de Nicolas Bedos, hein, qui est un petit peu bobo de gauche, avec ses idées humanistes, je critique pas, mais j'ai un peu les mêmes aussi. Mais voilà, il devrait se dire que c'est quand même, c'est une caricature, c'est une parodie, Nicolas. Laisse-le aller, laisse-le faire ce que... Bien sûr que personne ne se reconnaît dans SC 117. C'est un portrait char, c'est un archétype. Mais des fois, on sent qu'il a envie de placer son discours bien pensant dans le film. Et voilà. Donc, voilà, il y a certaines scènes où on ne sait plus sur quel pied danser, et après ça repart très vite. De l'action, oui, il y en a. Mais... ce que je reproche là aussi de l'action, c'est qu'il n'y a pas de confrontation avec les méchants comme on aurait pu en avoir dans les 2 premiers. C'est-à-dire, je trouve que les méchants sont un peu trop expédiés dans le film, pas assez analysés. C'est-à-dire qu'on aurait pu mieux les développer. Enfin bon, ouais, surtout qu'ils avaient du caractère, ils ont du caractère, ils représentent les vendeurs d'armes en Afrique, qui sont quand même... et puis aussi le personnage d'espèce de tortionnaire russe avec sa main en forme de crochet. C'est dommage qu'il soit pas plus étoffé, j'aurais aimé le voir. Le combat, oui, il y a un combat entre OC 117, mais qui est un peu trop expédié à mon goût, et c'est dommage. Sinon, pour le reste, c'est parfait, il y a de la classe, c'est bien filmé. Nicolas Bedos a respecté carrément un petit peu la photographie des années 80, ça ressemble à du James Bond. Il y a des plans qui sont très beaux, voilà, ils ont un petit plan séquence au début, je vous en dis pas plus, mais c'est vachement... On sent que Nicolas Bedos a la fibre du cinéma, au point de vue de la technique. Franchement, c'est un excellent film que je vous encourage à revoir.
je vais pas vous dire, est-ce que ce sera le meilleur de la saga? Ça, ce sera à voir. Pour moi, le meilleur, ça reste OSS 117, ça reste le Caire dit d'espion. Ça c'est vraiment le meilleur. C'est celui qui poussait justement, où Gazavicius poussait la créature assez loin. Dans celui-là, j'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé que le personnage, voilà, on sent qu'il est tout en retenue dans le personnage. Voilà, on sent qu'on est passé à une autre forme. On sent qu'on est passé à une autre époque, etc. C'est bon. Après, je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Vu comme ça se termine à la fin, on peut estimer que Nicolas Bedos ne va pas rester sur celui-là, mais au contraire, il va en réaliser d'autres. Et puis il faut le prendre un peu, ce personnage, un peu comme de la caricature. C'est vrai que certains vont trouver, oui, mais c'est vulgaire, oui, mais c'est machin. Oh, le personnage de OSS 117 est une caricature, c'est un portrait-chage, c'est un archétype. Bien sûr qu'on est, évidemment, dans tous les OSS 117, je veux dire, on ne peut pas s'identifier à lui, il est vulgaire, misogyne, macho, raciste, etc. Mais c'est justement ça, c'est ce décalage un petit côté, puis il y a un petit côté, ce charme bien. On le déteste en même temps, puis en même temps on l'aime bien, et c'est ça qui est bien avec OSS 117. C'est que le personnage, il est détestable, mais en même temps on a beaucoup d'affection pour lui. On rit de ses malheurs, on rit de ses amours, on rit de toutes ses aventures qui lui arrivent. Et ça, on retrouve ça justement dans ce dernier volet. On retrouve notre héros tel qu'on l'a laissé dans Rio ne répond plus. Voilà, et puis voilà, on passe à cela, il y a de l'aventure, il y a des bonnes scènes de cascade, il y a des bonnes scènes d'aventure, on rigole un peu, on sourit, il y a des réflexions, des références. Franchement, allez-y, c'est du bon. C'est vraiment du très bon. J'espère qu'il va entrer dans la catégorie DVD bientôt pour essayer de l'avoir dans ma trilogie. Sache que, oui, il se tient là, et puis j'espère qu'il y en aura peut-être d'autres volets qui seront réalisés ensuite. Pourquoi pas en Asie, en Chine, avec tous les clichés racistes qu'il y a, ça va être assez drôle. Ça va promettre en tout cas. Et puis voilà, on suit les aventures. Hein. Je rappelle que quand même la saga, ça là-bas c'est une saga de romans, hein, écrit par Jean Brousse dans les années 50 même. Les films sont venus ensuite dans les années 60. Attention, c'était quelque chose de sérieux, hein. C'était pas à limite le personnage d'OSS 117. Quand j'ai regardé les vieux films des années 60, c'était très très sérieux. C'était sérieux, c'était l'équivalent de James Bond. C'est pour ça qu'Azanavicius a donné ce côté humour un petit peu parodique, où il reprend le personnage et il en donne un côté humour. Voilà, c'est très français, c'est très franco-français. Et ça encore, Nicolas Bedos l'a compris. C'est un héros franchouillard, c'est un héros comme les Français aiment bien. C'est-à-dire que, je vous dis, on ne sait pas si on doit le détester, on ne sait pas si on doit l'apprécier. C'est un peu, voilà, c'est un style français, quoi. C'est la France, c'est... Bon, et bien voilà, donc OSS 117, moi j'ai envie de lui mettre... Allez. Ouais, je lui mets 7 sur 10. C'est tranquille. Pour moi, c'est la note. C'est bien. C'est très bien. C'est un bon film. C'est... Ce que je reproche un peu, c'est que maintenant, on approche vers un OSS 117 qui va devenir un petit peu tout public, on va dire. Il n'y a plus la pertinence, les vannes qui étaient d'un public assez averti. Voilà. Donc, c'est plus trop vulgaire. Enfin, certains disaient que c'était vulgaire, mais justement, il n'est pas vulgaire celui-là. J'ai envie de dire, il est soft par rapport aux deux premiers. Maintenant, après, bon, voilà. Il faut s'y faire. C'est la nouvelle époque hein, qui veut ça. On change de mentalité, on change de mœurs. Bon. Mais tant que le héros arrive encore à nous faire rire et encore à nous faire délirer et on suit ses aventures, bah, j'ai dit, ouais, allez, faites encore des épisodes. Et puis on verra ce que ça donne ensuite. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signe d'essoufflement. C'est encore du bon. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser un petit peu vaquer à vos occupations. Et puis, je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma. Sinon, bah, d'attendre qu'il sorte en DVD ou à la télé ou en piraté sur streaming. Enfin, on verra. Bref, allez, faites ce que vous voulez. Et puis, occupez-vous bien de vos journées, passez des bons moments tranquillement. Si vous êtes en vacances, profitez. Et puis, je vous dis, on se revoit bientôt. Et puis, on parle, on discute.
Et puis peut-être à ce soir dans le live de mon ami Nico Ciné, on verra. Sinon, bonne soirée et au plaisir.